Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Charabia, on est encore aux hallucinations collectives et aujourd'hui on se retrouve avec un invité, Lucas Varela, enchanté. Merci Jolan. Du coup c'est un concepteur de BD, dessinateur, Oui, vous faites exactement. d'autres choses. Non, je travaille comme illustrateur pour la presse aussi. Donc actuellement là vous faites une exposition au Cimal Comédia où il Oui, y a à la fois, donc vous avez votre personnage de Nancy qui est un vieux personnage de bande dessinée que vous avez repris oui, pour en exactement. faire des sortes de remakes de films d'horreur. Et à côté, il y a des univers un peu plus grands, un peu plus élaborés d'un autre Oui. univers. Nancy, c'est oui, une vieille bande dessinée pas très connue en France, ou complètement inconnue, je dirais, et que j'adore. Il y a des caractéristiques qui fait une BD très importante pour quelques personnes à niveau de communication. Il y a des livres d'études de Nancy, de que trouven comment ça marche à niveau de communication, c'est parfait. Et j'adore ce personnage, je l'ai utilisé pour faire ce que s'appelle smash up en anglais. Non? C'est un purée entre deux univers, que c'est le film d'horreur et Nancy, non? Complètement Oui, opposé. Nancy, que c'est le minimalisme, les blagues c'est ça. un peu bêtes, non? Complètement Oui, bêtes c'est sont les assez blagues de Nancy. humoristique. Ouais. Et vous avez Et du coup aussi toute une autre partie dans l'exposition. oui, aussi j'ai utilisé un personnage connu que c'est Pinocchio pour le distorsionner complètement et me l'approprier et faire une autre chose que c'est Paolo Pinocchio s'appelle. Et c'est un personnage que je l'utilise pour raconter des histoires qui me plaisent, et plus délirantes, plus d'hallucinations, comme le festival. Oui. Il va à l'enfer, il sort, il y a beaucoup de péripéties absurdes. Et ça, c'est mon univers plus personnel. Mhm. Et du coup, les deux œuvres dont vous parlez, elles font toutes les deux référence à des œuvres cinématographiques ou littéraires. Oui, oui. Euh, et du coup, c'est une certaine pop culture que vous ramenez avec ces œuvres-là. Qu'est-ce qui vous attire en fait dans reprendre des choses qui sont préexistantes, des personnages ou des univers, mais pour les adapter un peu à votre style, à votre univers à vous en fait. Qu'est-ce qui vous attire dans ça en fait? Un peu de... Je déteste le postmodernisme, vraiment plus de ça, non? Oui. Approprier des choses, des œuvres déjà qui existent et les retransformer. Pour vous, c'est pas pour déconstruire en fait, c'est plus directement juste pour reprendre ces univers et vous amuser avec, Oui, juste parce que vous les aimez en fait ces univers, c'est ça? aussi il y a un peu de déconstruction. Le personnage de Pinocchio, par exemple, mais pas avec l'attitude, je crois, que propose le postmodernisme. Mais, parce que j'aime bien l'histoire, il doit y avoir une histoire derrière. L'histoire Et, derrière le personnage. oui, oui, ou que le personnage raconte une histoire. Et les films d'horreur que je choisis avec Nancy, vraiment c'est pour rigoler. Il n'y a pas un truc plus que pour faire je commençais à faire un Inktober, que c'est Oui, en octobre, les dessinateurs font Linktober, un ouais. challenge de faire 30 dessins un par jour. Je n'ai pas réussi à faire Ah, les vous n'avez pas 30, réussi à faire les 30. Mais non, c'était je vraiment juste un m'ennuie. défi personnel. Après, je l'ai continué après octobre. Et- mais les films sont des films que j'ai vraiment aimés. C'est Mais, tous des films que vous avez beaucoup aimés, du coup, vous avez repris pour le Nancy oui, parce que en les show. gens me demandent, fais ce film. Non, mais j'aime pas ce film. Donc en fait, ça vient vraiment d'un vrai amour pour le Oui, genre, en fait. bien C'est-à-dire que sûr. ce soit l'horreur, Ah la oui, science-fiction, le thriller, parce que je sais que vous avez fait aussi ouais. d'autres œuvres qui vont plus sur ces zones-là. Mais du coup, ça part vraiment de quelque chose qui est à la base un amour pour le cinéma de genre, ou c'est aussi d'autres dimensions artistiques que vous aimez de base, qui vous ont influencé? À 50 ans, j'ai déjà vu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de BD surtout. Et beaucoup d'art, de peinture. J'en ai marre de tout. Maintenant, je fais ce que je peux. Je sais pas. Avec tous les mélanges que j'ai dans la tête, que je n'arrive pas à intellectualiser beaucoup, de toutes les influences que j'avais dans ma vie, je fais ce que je peux. Et en l'acte de dessiner, que ça me plaît C'est à ça qui vous aujourd'hui. passionne? Oui, oui.
J'ai aussi vu que vous aviez dessiné pour... Enfin, je ne sais pas si vous dessinez encore pour des journaux, en fait, Oui, économiques ou sociaux, des choses comme ça. Oui. Est-ce que pour vous, le dessin, ça peut aussi être un moyen de dénoncer ou de satiriser un peu sur l'actualité, sur ce qui se passe est-ce que ça Oui, sert à c'est ça très aussi? fort, non, au niveau pour satiriser et pour dénoncer. On voit ce qui a passé avec Charlie Hebdo. Si le dessin, c'est pas assez important pour qu'il a passé ça, et je dis que oui, non, c'est très important, le dessin et la satire. Et c'est une façon de parler de l'actualité et de le satiriser. Et l'humour, c'est très important pour moi. Juste quand même avant de venir, je dois faire 12 illustrations de Trump. Ah oui. Oui, oui. Je dois les finir pour mercredi prochain. C'est pour The Economist. Je ne sont jamais m'appelé pour The Economist. Je dois faire 12 illustrations de Trump sur la théorie qu'il va avoir les élections de midterms, qu'il va avoir Oui, les États-Unis. bien sûr, pour les élections, ouais. Oui. Et j'adore dessiner Trump. C'est un truc très facile à faire, très facile à satiriser. Il est déjà non, comme C'est déjà un cartoon, en un fait. cartoon, Oui, oui, oui. c'est déjà un personnage de Et ça dessin me fait animé, quoi. beaucoup de plaisir de dessiner à Trump. Et pour vous, derrière, enfin, il y a uniquement quelque chose de humoristique ou à la fois vous avez envie de dire des choses à travers ça Oui, à travers ces dessins forcément, il y a tout le temps un message politique derrière. Ce n'était pas mon intention. Mon intention, surtout, la première chose, c'était les médias qui me demandent être contents. Ça, c'est l'objectif. Si que je travaille en une limite, je ne peux pas faire beaucoup d'hallucinations. donc c'est premièrement Ouais. déjà remplir le travail. Oui, Et après, je après, mets mettez mon votre petit avis. détail Voilà, tout le temps. je vois. Il y a un coin, il y a un petit personnage qui fait un truc particulier. Est-ce que pour vous, du coup, vous séparez complètement votre œuvre de BD, de bande dessinée, de vos travaux plus satiriques, politiques, comme ça? Est-ce que c'est deux choses complètement séparées ou est-ce que vous y voyez un peu des liens aussi, des fois? Est-ce qu'il y a quelque chose entre Ça me plaît faire les dessins de presse, les caricatures politiques, tout ça. Mais si je peux, je fais que la bande dessinée. Mais je ne peux pas faire 100% de la bande dessinée. Et si je peux, faire mon propre histoire aussi, mais je ne peux pas. Ainsi que je me fais plaisir aussi travailler avec un scénariste ou faire les dessins de presse, mais économiquement, je vais continuer à faire ça. Mais je suis tout un équilibre de vivre et de faire ce qui me fait plaisir. Oui, bien sûr. Tout un équilibre très délicat. Pour un peu finir sur ce sujet-là qui m'intéressait, est-ce que pour vous, du coup, en reprenant ces codes de la pop culture, est-ce que la pop culture a encore quelque chose à dire sur le monde aussi? Est-ce qu'avec le genre, avec la science-fiction, comme on disait, l'horreur, tout ça, est-ce qu'on peut encore arriver à parler de l'état du monde aussi? Est-ce que c'est ça un peu ce que vous voulez dire aussi, mais d'une autre manière aussi que vos portraits satiristes ou quoi, hein, c'est ça que je... Je crois que oui, avec la science-fiction, surtout, la meilleure science-fiction, c'est qui parle, non, un reflet de l'actualité, un miroir, non, de l'actualité. Et ça fait un livre de science-fiction, Les jours les plus longs du futur, qui s'appelle, qui est une espèce de roller coaster, comédie absurde. Il y a un peu l'aliénation, non, d'aujourd'hui que tout le monde sent avec la technologie. Mais je crois que c'est pire, en réalité. Que l'univers absurde les jours les plus longs. J'essaie de m'échapper de la réalité, les débats politiques, d'aller plus à une bataille intérieure. Est-ce que c'est aussi quelque chose peut-être de plus intime, de plus philosophique que vous voulez retranscrire? J'imagine, je ne peux pas l'intellectualiser Oui, bien beaucoup, sûr. mais je préfère les batailles qui a les personnes à l'intérieur que les batailles extérieures. Et du coup, pour vous, c'est l'humour aussi qui a l'air d'être un terrain qui Oui, vous plaît dans c'est ça. très fertile l'humour pour faire
Aussi l'humour absurde, que j'adore. Paul Kirchner, non, il le fait très bien. Utilise l'humour absurde de manière magnifique. Et c'est un humour qui me tire particulièrement. Mais du coup, est-ce que vous avez d'autres références un peu comme ça d'humour absurde qui vous plaît Monty Python, j'adore, comme l'humour absurde. Bien sûr. Quelque chose de Monty Python qui a de l'humour absurde que ça me tire beaucoup. Oui, les bus de Paul Kirchner aussi, c'est magnifique, un humour absurde. Est-ce que vous allez voir des films d'ailleurs aux hallucinations collectives? Vous n'avez pas le temps là, j'imagine? Non, Non. Au Malheureusement. festival. Oui, au festival, vous n'avez Non, pas le temps? non, je peux pas, je suis Ah, malheureusement. pas le temps. Oui, oui. Peut-être ce soir, je vais voir si je peux m'échapper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y a un film pornographique, je ne sais pas si venir Ah oui, oui, il y en a eu un dans le festival, seul effectivement. et voir un film pornographique. Bon, ben, j'espère qu'on vous retrouvera quand même dans les parages. De toute Oui. façon, on vous retrouvera pour la signature juste après. Oui, Du coup, oui, avec plaisir. merci encore. Merci, merci à serai toi. avocat. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et bon, bah, du coup, à la prochaine pour une autre interview ou autre chose pour Charabia. On est toujours aux alus. Au revoir. Bonne journée.